Habillée en costume occidental et en robe de tulle blanche de la mariée pour participer à un mariage occidental, voilà une manifestation de la vie très en vogue pour les Chinois d'aujourd'hui. Cependant, après des années de pratique de cette mode, beaucoup de monde se met à penser de nouveau à nos bonnes cérémonies traditionnelles de mariage. Quelle est la cérémonie de mariage à la chinoise? Quels sont les chaînons de cette cérémonie traditionnelle? Le jour du commencement de l'automne, 6 vieillards du bourg d'Anchang reçurent par hasard une liste de préparatifs de la cérémonie de mariage. Cette liste de préparatifs de la cérémonie du mariage provient du bourg d'Anchang d'il y a 80 ans. Frapper le gong, battre le tambour, faire la musique, des mots simples révèlent une centaine d'étapes de la cérémonie. Ce jour-là, les vieillards, dont les âges additionnés dépassent 400 ans, prirent une décision étonnante. Ils souhaitaient organiser une cérémonie de mariage qui reprendrait celle qui avait eu lieu il y a 80 ans dans ce bourg, en bordure de l'eau, et ils souhaitaient que des jeunes y participent. Le temps pressait, le travail était lourd, et le projet à accomplir n'existait que dans leur mémoire et sur ce bout de papier rouge. Pourrait-il réussir ? Le bourg antique d'Anchang est situé à 17 km au nord-ouest de la ville de Shaoxing. Il y a plus de 600 ans, les riverains se mirent à bâtir ce bourg antique et ils observaient les leçons fixées par leurs ancêtres pour poursuivre leur existence jusqu'à nos jours. Che Yushu est âgé de 60 ans. Il est le benjamin de ce groupe de vieillards. Il ne comprend que dans notre époque, la vie moderne d'un rythme accéléré fait disparaître beaucoup de traditions. Pour régénérer une cérémonie du mariage disparue depuis 80 ans, ce serait une tâche sans beaucoup d'espoir. Mais ils refusent de céder et pour eux, l'urgence est d'accomplir les préparatifs avant la cérémonie finale. Che Yushu ressemble à un examinateur et les questions d'examen concernent les connaissances de la cérémonie de mariage du passé. Le but de son examen rigoureux est de choisir les fabricants des accessoires utilisés. Zhu Yuan'er, âgé de 60 ans, est un menuisier qui passait toute sa vie dans le bourg. Autrefois, il fabriquait des pièces utiles à la vie courante. Aujourd'hui, les touristes s'intéressent seulement à des jouets décoratifs mis dans la maison et il ne peut plus exercer son métier convenablement. À regret, il s'est mis à collectionner les pièces du passé. Zhu Yuan'er a été enthousiasmé par l'idée de faire des objets utiles au mariage avec l'art traditionnel de la vieille génération. Mais comment ces seaux en bois avaient été faits dans le passé? Ce vieux menuisier a déjà bien réfléchi. Le premier pas à faire, c'était d'aller choisir le bois. Il y a un marché au bois près du bourg antique. Quel serait le meilleur choix parmi les milliers de variétés de bois? Zhu et son fils n'ont pas jeté un seul coup d'œil sur les bois bien rangés après le découpage. Leur but était des morceaux de bois déjà utilisés pendant longtemps.
要挑出最老的。挑出最老的。为什么不用新的？不新的它因为它这个我这么这个虫啊，要那个要收缩，老木头不大会收缩。哦。老木头做好以后还要技术给它加工过。一般的话买去他们要裂缝的。就老木头它收缩性收缩比较稳定了。比较稳定了，比较稳定了。比较稳定。Avec des outils familiers, avec des méthodes maîtrisées, Zhu a d'abord fait un petit seau en bois parmi les dizaines de pièces à faire pour le mariage. Avec la scie, il a divisé une planche en deux tout en donnant une forme en arc. Pour lui, cette tradition ne visait pas seulement à économiser le matériel, mais aussi à travailler de manière raffinée. 每一个都是这样来做的是吗？这是我们最传统的做法。不需要这样做，这叫套着做。做小的最好是同一块木头。同一块木头好处在哪？好处嘛，它那个膨胀技术嘛也是一模一样，是不是？就是它的密度和膨胀的未来膨胀的程度是一样的。它做法也它花纹也是一模一样，相当漂亮。你要是一块白的，一块红的，那就难看了，是不是？一会儿。 Il a monté soigneusement plus de 10 morceaux de bois avant de les polir graduellement avec des outils, d'abord assez sommairement et ensuite plus attentivement. L'étape suivante consiste à entourer le seau d'un cercle et ce cercle fait avec une tige de bambou ou de métal va fixer les pièces, ce qui décidera de la réussite de la fabrication. 这是凝器，凝子。 凝制器氧化作用，这两个头啊，对，给它氧化了以后，这就会粘住了。这个呢是硼砂，硼砂呢是起冷却作用。这一口气是不是越长越好？最长您能吹多少？我一般的话呢，吹的长一点的，分8钟，1分来钟，1分钟。吹的长也记得住啊，能记住。你就是短也能记住，就是要刚刚氧化的时候，你不要给它断气，断气了你就记不住了。 Le père de Zhu Yan'er lui fit souffler l'air au feu quand il avait seulement 10 ans. Emprunter un terme scientifique, c'est la question de la capacité pulmonaire. Durant 1 minute et plus de temps, il faut envoyer régulièrement l'air des poumons, comme un nageur ferait dans une piscine. Finalement, le cercle de cuivre a été collé avec précision. À cette époque où le développement est rapide, Zhu Yan'er n'aurait pas mis 6 jours pour fabriquer un seau hygiénique antique si ces vieux n'avaient pas leur idée extravagante. Cependant, ce n'est qu'une matière de plus des 20 pièces nécessaires au mariage. Il n'y aura que moins de 4 mois de temps. Pourrait-il transformer leur rêve commun en réalité? L'épreuve continuera. Au moment où Zhu Yan'er continue de fabriquer les autres seaux de bois composant de la dot, She Yushu cherche à trouver son objectif suivant, les bonbons du mariage. Chen Zishui vit depuis son enfance dans le bourg d'Anchang. Cet homme âgé de 80 ans est le vétéran des producteurs de bonbons dans le bourg antique. 颜老师都有了哈，喜欢什么颜色都可以的啊。做绿的也好，红的也好，都好。一般西藏们都是红的为主了，对不对？Ce que Chen Zishui sait faire, c'est une sorte de tire faite avec du sucre blanc. C'est une friandise préférée des habitants de Shaoxing. Mais comment tirer le sucre blanc en bonbons? Beaucoup ont déjà oublié ce procédé. Chen Zishui verse plusieurs livres de sucre dans l'eau bouillante et le pourcentage du sucre et de l'eau dépend entièrement de l'expérience. S'il y avait trop de sucre dans la casserole, il risquerait d'être carbonisé. Si l'eau était en trop, le temps de brassage devant le four serait prolongé. 它最后要搅成一个什么样的状态？水开了以后，水开了以后，水开了，这个里边的糖啊，基本上氧化光了。试试。啊，现在还是有点稀，还有稀的。现在还有点稀，最后要很稠是吗？这里边放下去，这个水全部要熬干。哦，对，现在还是很稀。
Quand l'eau redevient bouillante, Chen Zinshui met le couvercle sur la casserole. Il attend une demi-heure pour faire partir la vapeur. Le sirop du sucre deviendra consistant quand l'eau sera évaporée entièrement. Durant cette étape, Chen ne cesse de faire des essais avec la plaque de fer léguée par son père. 这样做比仪器做有什么样的好处？这样子做呢，对身体没有害处的。但是这样子搞的话，人家要吃了，我也放心，他们也放心，是吧？还早呢。 Ce vieillard n'a jamais utilisé d'appareil moderne, comme le thermomètre, dans son travail. C'est peut-être pour lui la méthode léguée par les anciens et plus pratique. 这要倒这锅里啊？这够稠的。你不要动啊！哦，好烫的。这是要让它冷却是吗？这个冷却比较讨厌的了。 Le refroidissant demande du temps. Il faut remuer à tous les sens la casserole de fer sans couverture dans l'eau froide. Les ancêtres de Chen Zinshui avaient acquis l'expérience dans la vie pour savoir que le métal faisait chauffer rapidement et aussi pouvait raccourcir le temps du refroidissement. En versant une quantité de poudre de fraise, on obtiendra le rouge. Cette démarche émerveille les touristes. Le sirop consistant du sucre et la poudre de fraise se mélangent au fur et à mesure des tournants faits entre les deux mains. 一直以来就是这样做的吗？我一直以来就是这样做，土做的。你一直强调这个土做就是最老的办法。哎，啊，就是最老的办法。 En dehors du bourg antique, on a commencé à employer des machines d'avant-garde pour produire des bonbons. Mais le vieillard croit encore à l'expérience de ses ancêtres. 然后这个是抹过油了以后，这些就冷却了。好冷，好烫的，不要动啊！好的，好的，好的。 10 minutes après, on commence la plus importante étape, le tirage du sucre. 还烫嘞。还是有点烫啊。哎。 哦，是。里面还烫嘞。La température ne doit pas être trop élevée. La haute température empêche le sirop de prendre forme. Elle ne doit pas non plus être trop basse, ce qui endurcit le sirop du sucre. La maîtrise de la température provient du travail incessant durant plus de 70 ans de Chen Zinshui. Même âgé de 80 ans, ses deux bras ont une force beaucoup plus puissante que beaucoup de jeunes. Plus il y a de sucre, plus la distance pour tirer le sucre est éloignée et on demande donc une meilleure coordination entre les pas et les deux mains. 是这样拉是吧？这样拉的。套进去。这样套进去啊？对对对。他有方也是这样拉的。我说你拉过去，拉过去。快点使劲快一点。啊。往后扯下去。我这块有点重了。 Apparemment, il est très simple de tirer le sucre, mais une fois en pratique, l'action informe et la vitesse non régulière conduiront à la perte. Dans l'expérience de Chen Zinshui, la vitesse du tirage est extrêmement importante. Quand la vitesse baisse, la température à l'intérieur du sirop le fera également, et avec la diminution de la chaleur, le sirop risquerait de devenir trop dur. 啊，给我。这样可以了吧？哎，可以了，这样。不好了。 这还挺累的。还要拉了，你的很多拉是我的很多，你拉的。那这还挺费劲的。这从小有的。啊。 Comme les gens du Nord remuent la pâte du blé, chaque tirage de Chen Zinshui rend le sirop graduellement coagulant, plus homogène et plus consistant. 1 heure après la cuisson du sucre, les grains du sucre prennent cette forme et le produit va finir. À cet instant, Chen se rappelle l'aspect du vieux bourg de son enfance.
当时买这个糖的人多吗？都买这个人糖多的，就是我一家最多买。嗯，每天您可以卖多少啊？你在你小的时候？每天可以卖到10来斤。10来斤。嗯，那个10来比斤。今天做的这些还要多。那要多了，那比现在的你来做了，我做的多一些。嗯，不是电视台来做的，我不用这样做的。在您小的时候，安昌镇你每天卖糖要比今天还要多得多。他们都是来做什么呀？做生意的，卖什么东西都有。Au milieu de la dynastie des Ming, le vieux bourg d'Anchang se trouvait tout près du fleuve Tien Trang. Les marchands qui attendaient les bateaux pour remonter le fleuve ou prendre la mer se reposaient et emmagasinaient leurs marchandises. Le temps passait et ce bourg devint une place de relais bien connue. Plus tard, le fleuve Tien Trang se déplaçait graduellement vers le nord, mais ce bourg conserve son rôle de centre commercial sur une grande superficie. Puisque le mariage sera traditionnel, il est indispensable de préparer un banquet. Un cuisinier connaissant la gastronomie locale et un membre des plus importants du groupe préparatoire du mariage. 这个办是老板呢，过年老板我们熟啊。我是老师个人，老师个我们呢，香槟鸡、烤鸡、烤肉，上娘鸡娘，咱们香东肉，咱们香干，香干。 Les saucisses sont un plat léger, très populaire à Anchang et même à Shaoxing. Elles sont présentes presque à chaque repas. La famille de Su Laijong est très connue dans le bourg antique pour sa cuisine. Et les saucisses qu'elle fait contiennent peu de condiments, seulement de l'alcool et de la sauce de soja. 我们这个酱油和白酒在这个香肠里边起什么作用？烧起来呢，要不烧给你把它滚掉。这个酱油呢，所有味道呢都在酱油里面的。就是这样的很好的。盐不放的，不放盐的，盐放进去太咸了。这酱油里，我们酱油里面本身就有这种。要不香味的酱油呢，很香的呢，你不影响了。现在很香了呢，蛮香的。 Su Laijong se met à remplir les boyaux avec la viande mélangée de sauce de soja et c'est un procédé traditionnel, à l'aide d'un entonnoir en fer blanc dans la main qui doit changer souvent. Les boyaux sont très minces, mais il ne les endommage point grâce à sa maîtrise. Il pleut légèrement, mais il faut faire sécher les saucisses au bord de l'eau. 在外面晒的目的是，外面凉嘛是，它一个里面的酱油牛奶要以室温更一点，2个耳朵到里面去凉，是这样的。外面是要接受阳光。接受阳光，一定要阳光晒一下的。 Il pourrait faire beau demain. Après une dizaine de jours exposés au soleil hivernal, les saucisses seront faites. Sheu continue ses recherches pour préparer la cérémonie du mariage. Cet atelier de la sauce de soja existe dans le vieux bourg depuis plus de 100 ans, mais ses affaires sont toujours florissantes. C'est parce que la sauce de soja est la base du goût de la cuisine de Shaoxing. Si cette sauce était absente dans le banquet du mariage, tous les délices seraient nuls. Si on voit chaque jour la sauce de soja sur la table, peu nombreux sont ceux qui ont pu observer sa production. On doit faire des pâtes avec la farine. Comme elles sont très grandes, les pionniers de la production ont inventé cette méthode qui économisait les efforts. 就这两个手把着两面的屁股坐在上面就行了。就这样。坐一下撑一下，坐下去撑起来。这怎么抬不高呢？主要你还不习惯嘛，习惯了都一样的。我看你就特别灵巧是吧？习惯了都一样的。我弄不了，弄不了。您再看看。On coupe les morceaux de pâte en plaques pour les faire cuire à la vapeur. Et cela ressemble bien au pain cuit à la vapeur fait par les maîtresses de maison du Nord. Or, dans ce vieil atelier,
On met une couche de poudre verte sur les plaques déjà cuites et refroidies, avant d'être mis dans une petite pièce fraîche et sans aération. Cette poudre verte est en effet des moisissures, dont la vie se succède dans cet atelier depuis des générations. Trois ou 4 jours plus tard, les moisissures poussent sur les morceaux de pâte. Mais on ne peut pas encore les consommer, ce n'est qu'un début de la production de la sauce de soja. En un jour de beau temps, les morceaux de pâte pleins de moisissures et séchés sont mis dans des jarres de la sauce. Ils sont donc la matière première répondant à la norme de la sauce de soja. Dans beaucoup d'endroits en Chine, la production de la sauce de soja demande des grains de soja fermentés et beaucoup d'eau salée, alors qu'à Anchang, l'eau salée est remplacée par la sauce de soja. Ce condiment est donc très raffiné et c'est aussi un acte de luxe. Quand les morceaux de pâte pleins de moisissures sont imbibés de la sauce, Ding Woyun va commencer 6 mois de travail continu. Il va répéter cette action chaque jour quand il ne pleut pas. Les 100 jarres de sauce seront couvertes l'une après l'autre et il travaille comme un grand lutteur de kung-fu pour harmoniser la fermentation. 这个算是最后一道程序了吗？这个还不是最后，这个是算半成品，现在有酱油的味道吗？有有酱油。有香油味道，有已经有香油味道，有香的味道，吃起来稍微咸一点就，哎，上次可以吃的呢。多好吃啊！这个，咸死了。哎，咸，多是咸一点。 不是咸一点，是特别咸。哎，特别咸。这个也没有加盐就这么咸。这个是我们酱油放进去，本身是咸的。嗯。这酱油放进去的，原料放进去的时候都是闷闷一缸的。嗯。这撒到半成品的时候，这个是水分蒸发掉的，这个咸度不会蒸发掉的。 6 mois plus tard, la jarre s'est transformée en un monde rempli de microbes. Des gouttes du sac de jus contenant le jus noir consistant tombent dans une jarrette à travers les interstices du sac. Le mariage traditionnel aura donc un autre délice, de la cuisine. Il y a encore plus de 2 mois avant d'arriver au dernier mois de l'an. Les vieillards continuent leurs recherches sur ce mariage. Dans les 10 000 familles vivant dans Anchang, il y avait plus de 1000 artisans différents qui rendaient les services aux habitants du bourg. Mais la majorité d'entre eux a été délaissée par le temps. En Chine d'aujourd'hui, le bourg antique n'est qu'un nom révolu dans la majorité des cas. Beaucoup de manifestations de la mode de vie dans la mémoire sont disparues. Les vieillards poursuivront leurs efforts pour rendre effectif le mariage qu'ils ont conçu. Ici, c'est le village de Dongying, dans la ville de Yuxi, pas très loin de Kunming, capitale de la province du Yunnan. Des descendants du grand navigateur chinois Zheng He d'il y a 600 ans y vivent encore. Originaire de Tianning, un autre district de la province, le clan Zhang s'installa dans ce village sous le règne de Qianlong, sous la dynastie des Qing, vers le milieu du XIXe siècle. Le patriarche de cette famille est Zhang Yunliang, un descendant de Zheng He de la 18e génération. Les habitants de ce village sont majoritairement de l'ethnie Hui. Ils sont musulmans depuis des générations. Ils portent soit le nom de Zhang, soit le nom de Ma. Chez Zhang Yunliang, les visiteurs sont attirés par une peinture décorative du haut lieu de la Mecque accrochée au mur. Cette même peinture apparaît aussi dans la plupart des familles de ce village. À Dongying, il y a aussi une mosquée où les visiteurs peuvent vivre l'ambiance très prononcée de la culture islamique. Il y a 600 ans, Zheng He, qui a déjà vécu 12 ans à Kunming, était lui aussi imprégné de cette culture.
Au XIVe siècle, des marchands arabes voyageaient régulièrement à travers le monde par tous les océans. Leurs activités commerciales permirent aux marins d'acquérir de riches expériences dans le domaine de la navigation. Parallèlement, ces expériences pénétrèrent aussi la culture islamique, notamment dans le domaine des concepts mathématiques précis et dans celui des sciences maritimes, qui devinrent une composante de cette culture. Ce fut à cette époque-là que le premier empereur de la dynastie des Ming ordonna à ses officiers de rechercher les cartes maritimes des régions côtières. Zheng He est né et a grandi dans une famille de tradition islamique. Dès son adolescence, il a appris l'arabe et des connaissances en astrologie et en navigation maritime qui lui seront d'une grande utilité pour ses futures expéditions. Aussi, certains experts estiment-ils que les 7 expéditions de Zheng He furent d'importantes plateformes d'échange entre la civilisation chinoise et la culture islamique. Il y a 600 ans, la flotte de Zheng He avait à bord d'importants chargements de thé. À l'intérieur, il y avait aussi des porcelaines exquises, soigneusement emballées, qui provenaient des fours de Tingdezhen de Chine, principal centre de production de porcelaine. Quand la flotte retourna en Chine, elle ramena à son bord une précieuse substance minérale, le smalt, originaire du monde arabe. Ce colorant était utilisé pour produire sur la porcelaine l'effet de la peinture chinoise à l'encre de Chine sur le papier. De telles porcelaines produites étaient les plus appréciées par la haute société du monde arabe, en tant que marchandises et cadeaux, et cela contribua à la prospérité de l'industrie porcelainière sous le règne de Yongle de la dynastie des Ming. Les flottes d'il y a 600 ans s'éloignent de plus en plus dans le cours de l'histoire. Le village de Dongying, dans la banlieue de Kunming, peu peuplé, reste calme et paisible. Mais le nom de Zheng He reste dans les mémoires de tout le monde, et autant dans celles de ses descendants. Sa contribution aux échanges culturels d'il y a 600 ans entre la Chine et les autres pays jamais ne sera oubliée.